Kylian Mbappé est à la mode en ce moment. Il est partout. Son comportement tout au long du match de Ligue 1 entre l'AS Monaco et le PSG a secoué toute la planète football. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qui ne va pas avec le capitaine du Paris Saint-Germain qui va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Soutenez cette vidéo avec un like si vous avez également été choqué par le comportement de Mbappé et commençons. C'est parti! Vous avez probablement vu les scènes intéressantes qui se sont déroulées après la pause de la mi-temps du match AS Monaco contre PSG. Mais nous avons besoin de couvrir tout cela juste pour le bien de l'exhaustivité. Kylian a été remplacé pendant la pause et au lieu d'aller sur le banc comme le font les footballeurs professionnels dans 99% des cas, Mbappé a décidé de faire un spectacle. Tout d'abord, il est sorti du vestiaire et a parlé à quelqu'un au téléphone. Le compte Twitter de TNT Sports a plaisanté sur le fait que Florentino Pérez était à l'autre bout du fil. Ensuite, l'attaquant vedette s'est dirigé vers les tribunes, accompagné par la sécurité et même a réussi à prendre un selfie avec un supporter chanceux. Il a continué à regarder le match avec sa mère et un agent de sécurité. Quel beau moment! Cependant, comme vous pouvez vous en douter, cette situation a provoqué une tempête sur les médias sociaux et dans la communauté journalistique. Daniel Riolo, journaliste à RMC Sports et l'un des détracteurs constants du comportement de Mbappé, a été complètement consterné par ce qu'il a vu. Il y a beaucoup de numéros dans un cirque. Ça commence par Monsieur Loyal, ensuite vous avez les trapézistes, les clowns, le dresseur de chiens, les chevaux, les jongleurs. On a encore plusieurs mois de cirque. On n'y est pas encore. On n'en est qu'au début. Je pense que nous pouvons encore avoir d'autres numéros. Il y aura une suite en Ligue des Champions. Normalement, c'est déjà impossible de trouver une composition à Luis Enrique, mais là, je ne m'y risquerai jamais, a réagi le journaliste. Le PSG n'a pas encore commenté l'attitude de Kylian Mbappé ce soir et ne sait pas s'il sera sanctionné. Luis Enrique pourrait bien prendre une décision. De nombreuses sources sont déconcertées par cette image surréaliste et ridicule. A noté le journaliste Ben Jacob à propos du comportement surréaliste de Mbappé. Une fois que le match s'est terminé sur un score nul et vierge, les journalistes ont demandé des explications à Luis Enrique. Mbappé a-t-il été remplacé par précaution après sa blessure à la cheville ou était-ce une décision tactique? C'était à 100% la décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, nous devrons nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé. C'est ma décision et je la prends avec l'objectif de faire le mieux possible pour l'équipe, a répondu Luis Enrique. Vous n'avez jamais remplacé Mbappé auparavant, sauf en cas de blessure. Y a-t-il un problème avec Mbappé? Pensez-vous avoir plus de chances de gagner sans lui? Je ne vais pas entrer dans ce jeu. Je suis un professionnel, je n'ai pas de problème, c'est juste une question de management et de la meilleure façon de gérer l'effectif, a assuré Enrique. Comme nous pouvons le voir, l'entraîneur principal du PSG défend les intérêts de l'équipe et fait directement allusion au fait que Mbappé a décidé de quitter le club et que par conséquent, il est déjà en train de reconstruire l'équipe. Je suis convaincu que nous aurons une meilleure équipe la saison prochaine, a déclaré le manager espagnol avant le match contre l'AS Monaco. Y a-t-il un conflit entre Enrique et Mbappé? Il semble que chacun cherche à défendre ses propres intérêts. Luis prépare l'équipe aux nouvelles réalités dans lesquelles elle ne jouera pas avec Kylian, tandis que Mbappé lui-même semble s'adapter à une nouvelle vie. Mais voici ce qui se passe réellement. Luis Enrique montre à Kylian Mbappé qui est le patron depuis l'annonce de son départ du PSG. Début sur le banc contre Nantes, sortie à 1-0 contre Rennes, sortie à la mi-temps contre Monaco. Luis Enrique jouit désormais du vrai pouvoir de décision au Paris Saint-Germain quand il n'a pas à se soucier de l'humeur de la major diva de Paris et de France. Le statut a changé. L'histoire d'une rupture entre Mbappé et le PSG. Tirer l'équipe au lendemain de la prestation de Kylian. Eh bien, revenons à Mbappé et à ce qu'il a fait. À première vue, il peut sembler que la situation est innocente, qu'il s'agit simplement d'un méfait, mais quiconque est au courant du football et des règles de comportement dans les clubs et les équipes dira que ces actions étaient anormales. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est une question de comportement et de respect des autres.
Mbappé a montré qu'il se fichait du club, de ses partenaires et des objectifs de l'équipe. Il a commencé sa tournée d'adieu, rien d'autre ne compte, même à 4 jours de la reprise de la Ligue des Champions. Son comportement n'occulte évidemment pas la responsabilité de nos dirigeants qui sont les serpillères du clan Mbappé depuis 2021. Ce qu'a fait le tiroir-caisse de Bondy est tout simplement inacceptable dans un club qui se veut un grand d'Europe. Voir Mbappé sur le terrain pour le match retour contre la Sociedad me choquerait. Voir Mbappé porter à nouveau le brassard me scandaliserait. Messi et Neymar ont été sifflés ces 2 dernières années parce qu'ils représentaient tous les maux structurels du PSG. Ce qu'a fait Mbappé lors du match contre Monaco mérite le même traitement, a tweeté le blogueur Nicop17. Et qui d'entre nous ne serait pas d'accord avec ce qui précède? Peu importe ce que pense Mbappé, son comportement détruit totalement l'image du Paris Saint-Germain en tant que grand club de football et en tant que projet. Mbappé a démontré que le PSG n'est pas un grand club. Les joueurs n'y viennent que pour de gros contrats et un titre de Ligue 1 garanti, ont tweeté les fans après le numéro de cirque de Kylian. Plusieurs options s'offrent à lui dans ce dossier. Il peut soit lui infliger des sanctions ou une amende pour atteinte à l'image du club, soit se tourner vers des mesures encore plus sévères comme écarter complètement Mbappé pour le match retour contre le Real Sociedad. Mais connaissant la mentalité du Paris Saint-Germain et sa peur d'être embarrassé à San Sébastien et d'être éliminé de la Ligue des Champions, ils ne feront rien et balayeront ce scandale sous le tapis. Même si Luis Enrique, rassurez-vous, est prêt à performer sans Mbappé dès maintenant, et il le démontre déjà. Au début de l'année 2015, celui qui était alors entraîneur principal du FC Barcelone avait mis Lionel Messi sur le banc. « Je suis le leader de l'équipe ». Tel était l'un des premiers messages du technicien espagnol à son arrivée au club à l'été 2014. Et lorsque Messi a commencé à critiquer Enrique sur certaines décisions, l'entraîneur a décidé de remettre Lionel à sa place en le mettant sur le banc. Avec le temps, le conflit s'est apaisé et l'équipe a même remporté le triplé cette saison-là. En fait, c'est la même chose qui se passe actuellement au PSG. Luis Enrique remet Mbappé à sa place dans la hiérarchie du club. Kylian est un joueur qui a 99% de chances de quitter les Rouges et Bleus l'été prochain pour rejoindre le Real Madrid. L'entraîneur ne comptera donc plus qu'occasionnellement sur un gars qui ne pense plus au Parc des Princes. Est-ce la bonne décision? Pour l'heure, tout porte à croire que Mbappé et Enrique s'affrontent. Kylian continuant ses frasques puisque son statut au club lui permet de faire ce qu'il veut, tandis que la nécessité de dire un bel au revoir aux supporters sera une pression sur l'entraîneur de la part du conseil d'administration du club qui ne permettra pas à Mbappé de quitter Paris sans être une légende du Paris Saint-Germain. Par conséquent, nous sommes certainement dans une fin de saison amusante au Parc des Princes. Mbappé a voulu contrôler l'agenda lorsqu'il a annoncé sa décision de partir. Cela a vexé QSI, qui entend rester maître de la situation et qui a du mal à accepter d'être quitté. La mission de Luis Enrique est de rétablir l'autorité. Mbappé paye et répond, quitte à oublier le groupe, écrit le journaliste français Patrick Juillard. Croyez-le ou non, la victime de tout ce gâchis sera une fois de plus le Paris Saint-Germain. Peut-être que Luis Enrique a raison lorsqu'il dit que l'équipe sera plus forte sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Les gars, laissez un like si vous avez aimé cette vidéo et que vous considérez le comportement de Mbappé comme inacceptable. Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Un autre football était avec vous, une chaîne de journalisme footballistique de haute qualité. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.